rencontré un mec qui est juste exceptionnel, 80 000 € par mois en nettoyant des choses. Je vais vous montrer ça. Souvent on me demande c'est quoi ma ou mes prochaines voitures. J'ai une Bugatti en tête. Ah voilà, top, fantastique. On peut voir plus ou moins un peu là ici. Monsieur voilà. Cédric Grumio en personne, a.k.a. Vidéo Passion. Et bonjour à tous les amis pour ce nouveau vlog. L'heure est grave. Comme vous avez pu le voir avec mon manque de régularité dans les vlogs, je me suis laissé du coup ici emporter entre la naissance de mon fils, la gestion des différentes quotidiennes des boîtes, entre des émotions aussi. Bref, et du coup sur les 2 dernières semaines, j'ai été d'une inefficience sur l'aspect perso. C'était horrible. Mais là du coup, cette semaine, nouvelle semaine, c'est une nouvelle occasion de devenir meilleur qu'on était hier. Ça va pas être très dur vu que moi j'étais nul. Donc, l'objectif est simple. Évidemment, on reprend le sport de manière régulière. Donc là, l'objectif, il est simple. Il est d'aller pendant 4 semaines, minimum du coup, 5 fois à la salle par semaine. Donc voilà, c'est simple, l'objectif, il est mis. Donc voilà, si je peux faire plus, je ferai plus. Mais je dois vous avouer qu'avec le petit, les heures de sommeil sont encore pires en fait. En gros, à l'époque, donc là, je vous montre mon poids actuel, donc 105,6 kg. Le but est qu'à la fin du coup de la 4e semaine de vlog, on soit en dessous des 100 kg. Un challenge réussi, c'est un challenge à 98 kg, 98 kg. Un challenge vraiment très bien exécuté, c'est 95 kg. Et un challenge échoué, c'est genre 100 kg. Genre, en gros, on doit vraiment arriver dans ça. Bref, donc comme ça, vous voyez, ça c'est les métriques, j'aime bien tout tracer. Je reprends mon whoop aussi que j'ai perdu. Je vous dis, j'ai lâché tout. C'est fou comme les bonnes habitudes, ça prend du temps à être mis en place. Et en plus, c'est vite retiré. Bref, les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez pour soutenir. On est parti. Donc, let's go. Alors Ariane, en retard ce matin? Non. 5h31. Tout juste, Marvin, tout juste. Okay. À partir de demain, on a mis une règle. Hein. Ouais. Et en plus, t'es filmé. Donc, à partir de 5h31, c'est 50 burpees. Par minute qui passe, c'est 10 burpees supplémentaires. T'arrives à 5h05, t'as 100 burpees. T'arrives à 5h10, t'en as 150. T'arrives à 5h15, te pointe pas, quoi. T'as rigolé, là. Comme ça, on va avoir le même dos que Mathieu Naïs. Salut Mathieu. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Super la tenue. Ouais, rapidos. Pas de cardio pour toi aujourd'hui. C'est muscu. Top. Voilà. 610 calories en 30 minutes. Pour ceux qui ont déjà regardé mes anciens vlogs, on est loin des perfs habituels. Mais bon, on l'a fait, donc c'est cool. Maintenant, sujet suivant, allez bosser. Donc là, ici, donc en gros, bonne perf, mais souvent on se demande c'est quoi la journée d'entrepreneur. Ben là, typiquement, il est 6h21, j'ai reçu un coup de fil il y a 7 minutes, comme quoi il y a un souci dans une de mes boîtes opérationnelles, avec un process qu'on a mis en place qui ne fonctionne pas actuellement. Donc en gros, il faut que j'aille vérifier pourquoi, aider les équipes à corriger le process pour les soutenir, et surtout à l'améliorer et mettre un nouveau process. Ça c'est le quotidien clairement d'entrepreneur. Tu ne réfléchis pas, c'est pas je rentre à la maison, je prends une douche, ou il est 6h du matin et on n'y va pas. Non. C'est on prend sa voiture, on y va direct. Et du coup là c'est vraiment ça pour moi. Le quotidien d'entrepreneur, tu dois toujours être là où tu dois être. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais tu dois toujours être là en fait. Parce qu'en gros c'est plus simple. Parce qu'en gros la boîte n'attend pas. Alors oui, l'argent rentre tout le temps, ça c'est la bonne partie, mais il y a aussi les problèmes qui rentrent avec. Et ces problèmes-là, il faut les régler assez urgemment. Donc l'idée c'est de tout processiser afin que ce soit le plus simple possible à gérer. Mais quand il y a des nouveaux afflux et quand tu es en croissance, il y a tout le temps des nouveaux process à mettre. Et ces nouveaux process sont assujettis à beaucoup d'erreurs. Et l'idée c'est de les corriger au fur et à mesure que les erreurs arrivent. Donc voilà, c'est normal. Il est 8h maintenant, on avance dans la journée. Je vais pas vous faire heure par heure, hein, mais du coup ouais, problème réglé, opérationnel pur. J'ai fait ce matin, trop marrant, un truc que j'avais plus fait depuis longtemps. J'ai cuisiné, j'ai fait 500 kg de purée, c'était assez drôle. Et donc voilà, on a soutenu les équipes, surtout moralement et opérationnellement, parce que c'est hyper important. De manière à ce que y ait une vraie cohésion d'équipe et qu'on fasse vraiment et qu'on puisse du coup bosser vers le même objectif, parce que j'ai vraiment pour vision avec cette boîte là de devenir leader sur le marché.
Et il faut absolument derrière que les équipes soient soudées, que tout le monde bosse vers la même mission et qu'on soit tous en alignement par rapport au travail qu'il y a à faire. Donc ça passe aussi par des tâches opérationnelles. Il n'y a pas de sous-tâches dans une boîte en fait. Beaucoup de gens sont focus une fois qu'ils restent dans leur tour d'ivoire, mais quand tu peux faire de l'opérationnel, surtout au début de ton activité, il ne faut pas hésiter parce qu'en fait ça crée des liens avec les équipes et derrière ça ne fait que renforcer la puissance de la société parce qu'une boîte ce n'est qu'un ensemble d'êtres humains. Une boîte sans humains, sauf très rare business model, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment que les gens qui sont à l'intérieur soient le plus engagés possible envers la structure et que derrière l'employeur mette un maximum de choses en place pour donc la bonne entente, le bon travail, les bonnes conditions aux équipes pour pouvoir faire de bons boulots. Bonjour à tous, nous sommes donc mardi 28. Aujourd'hui du coup je suis explosé. J'ai des semailles saccadées maintenant. Il est actuellement 5h26, nous dirigeons vers la salle de sport et on va tenir du coup ce challenge de 1 mois qui est déjà d'une difficulté monstrueuse. Je me suis pesé ce matin, j'étais à 105, j'ai pas perdu autant que je voulais. Donc je vais essayer de regarder un truc, je vais passer directement vraiment en fait il faut que je prenne le contrôle sur mon esprit et lui faire oublier que la fin existe. En gros c'est ça l'idée, de faire un repas par jour le soir, donc comme ça moi ça va être beaucoup plus simple pour en gérer. Là ici on va vraiment faire une méthode simple. On mange une fois vers 16h, une fois vers 18h, une fois vers 20h et c'est voilà. C'est d'encaisser à peu près 8800 calories. Si on peut doubler une séance, ça peut être vachement bien, donc avec un cours de paddle, un cours de foot, un truc machin. Donc voilà. On se charge. Petite pause donc charge ici. La matinée s'est très bien passée. J'ai vu un des membres Ultra JC qui est donc dans les nettoyages et donc avec qui du coup j'ai envie de mettre un contrat de nettoyage pour faciliter du coup le nettoyage d'une de mes structures. Ce matin du coup plein de bonnes nouvelles, donc c'est assez cool. Encore une fois ce que je dis c'est que le vrai problème des réseaux sociaux et de ma vie c'est qu'en vrai en soi c'est pas compatible du tout quoi. Le vrai monde des affaires il ne se fait pas en totale transparence. C'est comme une affaire immobilière, on le dit après qu'on l'ait fait, sauf qu'une entreprise en fait même quand tu l'as, en gros, tu peux encore être tributaire de pas mal de facteurs humains. Et donc, pour te protéger et protéger tes intérêts, tu n'as pas réellement de raison d'expliquer tout ton business, toutes tes affaires ou ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est assez frustrant pour quelqu'un comme moi qui essaye d'être transparent sur beaucoup de choses, qu'il y a des choses, en fait, tu ne peux juste pas le dire sur les réseaux. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'on a créé les workshops ou Ultra ou d'autres choses sur lesquelles on peut être beaucoup plus transparent parce qu'on est entre pairs, il y a des clauses et bref. On n'est pas exposé à la dangerosité d'Internet parce que Internet est très positif mais peut aussi être très dangereux. Ça me frustre de temps en temps parce que j'ai eu des appels qui sont exceptionnels ce matin mais je ne peux pas les partager. Donc voilà, mais bon, je les partage en workshop ou dans le trad donc ça c'est cool. Bref, j'ai fait une double séance ce matin. J'ai fait une séance du coup sport classique et ensuite j'ai fait des bras. Demain ou jeudi j'aimerais bien faire une autre double séance. J'aimerais bien rajouter du paddle. Bon, vu que je viens de faire les bras c'est un peu le pire truc qu'il fallait faire. Mais donc soit je vais faire une séance dos ou une séance jambes et donc là on repart ici, là donc je vais chez Freshéo faire une mise au point au niveau des menus pour l'été et il reste plus qu'un des derniers check et donc voilà on continue. J'ai envie de vous partager un truc que je trouve hyper important. Souvent on me demande c'est quoi ma ou mes prochaines voitures et je réponds très rarement à ces questions là. Je sais que voilà en objectif moyen long terme j'ai une Bugatti en tête mais sinon pour les autres ça m'intéresse pas vraiment. Faut savoir que moi, j'achète mes voitures ou j'achète des choses pour gagner de l'argent. Les Lambeaux, c'était marketing. J'ai toujours dit, je l'ai fait, je les ai achetés, je les ai kiffés. Mais je ne vais pas acheter des voitures déjà pour impressionner qui que ce soit. Parce qu'impressionner, ça coûte très très cher. Et moi, j'ai personne à impressionner. Ou très peu de gens en tout cas, si ce n'est moi-même. Ce que je peux faire éventuellement, et c'est pour ça que je le dis, c'est que s'il y a des très bonnes affaires, parce que j'ai un peu de liquidité, s'il y a des très bonnes affaires, j'achète. Peu importe, une voiture qui peut me plaire, ça peut être une Porsche, ça peut être une McLaren, ça peut être un truc qui peut me plaire, mais je n'achèterai que si l'affaire est bonne. En fait, je n'achète pas pour mon plaisir. Je suis plus au stade où je veux absolument ça. Je veux, comme je suis des fois un enfant très capricieux.
Et aujourd'hui, j'ai passé ce niveau-là. Enfin, ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est oui, ok, tu perds une Turbo S, génial. Ok, c'est quoi le prix? Super, qu'est-ce que ça vaut neuf? Super, pourquoi le mec il vend? Ah, bah écoute. Ok, génial. Bah écoute, ça, je peux m'engager dessus. Je le prends, j'achète, c'est fini. Et je la garde 6 mois, 1 an, et puis je la vends. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est rouler gratuitement. Je veux pas que mon argent parte dans ma passion actuellement. Alors, je dis pas, peut-être que dans quelques années, quand, entre guillemets, j'aurai accompli une bonne partie des choses que j'ai envie d'accomplir, je réfléchirai d'une autre manière. Je me dirais, écoute, en fait, les 10, 20, 30, 40, 50, 100, peu importe la voiture que tu achètes de décote, ne me dérange pas. Je préfère garder ma voiture, un peu comme j'ai eu la réflexion avec la Huracan, ou la Huracan, je ne pense pas un jour devoir la vendre, je le dis régulièrement. Après, voilà, moi je suis quelqu'un qui change énormément d'avis, donc c'est pas à l'abri de changer d'avis. Ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, c'est ma réflexion vis-à-vis de cette voiture-là. Parce que de l'argent que je mobilise comme ça, 2, 3, 4, 500 000 euros, c'est de l'argent qui ne crée pas d'argent et au contraire en perd. Et c'est bête, c'est juste bête, surtout dans les années les plus importantes de ma vie qui sont maintenant. Là où en gros je suis censé créer de la valeur, j'accepte volontairement pour ma passion d'en détruire. Donc derrière, je veux pas répéter le process 20 000 fois. Et des questions que les gens devraient se poser, et je vous dis ça parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'influenceurs qui tombent dans ce piège-là, qui est de vouloir impressionner. Et ils enchaînent, ils surenchérissent, ils surenchérissent, ils surenchérissent. Tu peux surenchérir, il n'y a pas de souci. Tu peux acheter des voitures en plus, c'est pas un problème. Mais à la fin, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter quoi? Tu auras 10 voitures dans ton garage et c'est tout. So what? Créer de la valeur, impressionne les gens si tu as envie, ça te fait plaisir. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est des gens qui construisent des actifs, qui construisent de la valeur. Acheter des voitures, c'est rien. Je veux dire, c'est rien. Aujourd'hui, j'ai de la chance, je vais à la banque. J'ai même plus besoin de les acheter cash comme je le faisais il y a quelques années. Je vais à la banque, je vais financer n'importe quelle voiture. Mais c'est pas, ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est d'en créer de la valeur, pas d'en détruire. Donc vraiment, réfléchissez. Voilà. Tout ça pour vous dire, impressionner, ça coûte très cher. Il n'y a personne à impressionner, les amis. Faites attention à votre argent. C'était la petite minute bienveillance. Celle-là, les gars. Celle-là, elle a été dure. 3e jour, du coup, de jet. Je pense que c'est entre le 4e et le 5e que la transition se fait enfin. Donc les 1, c'est le plus facile. Le 2, ça commence à se corser. Le 3e, c'est très très dur. Et je sais pas si demain mon corps sera habitué ou si je vais souffrir plus qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, si je souffre plus qu'aujourd'hui, demain ça va être très très dur. Mais bon, nous n'avons qu'une parole. Nous allons tenir tous nos engagements. Nous allons tenir un mois et on va voir le résultat. Donc je me suis déjà pesé ce matin. Je suis à 104.1. Donc on progresse. Et on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire sur les prochaines... je bug. Ouais, mon cerveau il est déconnecté. J'ai usé déjà toute ma matière d'énergie. On va faire sur les prochaines semaines, jours. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est déjà dur. Je sais toujours pas encore. Là, je suis dans un challenge où je me dis, est-ce que je me fais comme je faisais classiquement, du coup, 2 cheat meals par semaine, ou est-ce que je continue comme un cinglé? Je sais pas encore. Vraiment, ça va dépendre un peu de mon état, comment je me sens. On va voir combien de temps on tient. On va voir un peu les résultats aussi sur la balance. C'est ça qui va me guider un peu. Mais j'aimerais vraiment bien qu'on arrive du coup à notre objectif. Donc, let's go. Imagine la personne qui rentre dans ma voiture, elle voit ça. Elle doit se dire, mais c'est quoi ce type? Bon, bah voilà. Pré-workout, j'en ai mis partout dans la voiture, c'est pas grave. Nous sommes donc le jeudi. Nous avons tenu nos engagements, tenu notre parole. Donc, je suis fier de nous. Wow, vous avez failli chuter. Nous avançons tranquillement, doucement mais sûrement. Aujourd'hui, je n'ai pas perdu de poids, donc je suis toujours bloqué à 104.1. Je pense savoir pourquoi. J'ai mangé trop de glucides, je pense, hier. C'est pas très grave. De toute manière, l'important c'est de continuer. On recommence et on avance. Bref, les amis, nous allons ici nous entraîner. Je pense que Darion est déjà là. Et c'est parti pour une nouvelle séance. Et je vais essayer de vous prendre avec moi aujourd'hui. On va aller en shooting photo pour Frechéo chez un des ultras, du coup l'asiatique Francesco, que vous avez déjà vu, qui ont donc plusieurs restaurants avec qui on va faire une collab sur la partie du coup Asie, poké, un peu de fraîcheur pour cet été, pour Frechéo. Voilà. En attendant, merci Spotify pour ce pré-workout. C'est parti les amis, let's go. Bienvenue chez Frechéo. On me demande très régulièrement de filmer derrière là-bas ce qui se passe dans la cuisine et les ateliers. Les amis, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous dis, moi, je suis pas un influenceur, je suis entrepreneur et j'ai des collaborateurs. Et mes collaborateurs ont pas tous envie d'être filmés. Il y en a peut-être que ça dérange pas, mais qui n'ont pas spécialement envie. Sinon, je pense qu'ils feraient les réseaux sociaux comme moi.
Et que c'est là toujours la ligne, comme je dis toujours, je parle toujours de cette ligne entre du coup le monde réel et le monde entrepreneurial. Dans le monde entrepreneurial, t'arrives, tu filmes pas tes équipes et t'arrives, tu leur dis qu'est-ce que tu fais. Mais non, enfin je veux dire, non, les gens ont des plannings de travail, des feuilles de production à respecter. Enfin, ça se passe de manière classique. Alors, ce que je dis, c'est que c'est plus simple pour moi d'en parler de manière d'un aspect plus privé, parce qu'il y a des choses derrière qui ne se disent pas ou qui ne se font pas sur Internet parce que ça ne serait pas respectueux envers mes équipes. D'arriver, de leur poser une caméra sur la tête et leur dire écoute, raconte ce que tu veux faire aujourd'hui pour l'audience. En tout cas, on est chez haut. Ce qui devait être fait a été fait. Donc on continue là ici vers le shooting photo. On va voir donc mon ami Francesco. Let's go. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. On a donc ici une 720S, une Aventador et une i8 qui sont devant. Voilà, elles sont arrivées de manière spontanée sur la route. Ah voilà, top, fantastique. On peut voir plus ou moins un peu là ici. N'empêche, il n'y a rien à faire, c'est quand même super beau à regarder rouler. Hein. Parce que rouler c'est une chose et c'est génial, mais les regarder c'est quand même très beau aussi. Voilà, le plaisir va dans les deux sens. Donc ici, nous nous trouvons donc dans le shopping des Grands Prés du côté de Mons, donc pas loin de la frontière française. Et donc il y a un coin restaurant ici. Donc ici en fait ils ont 3 restaurants. Donc le Francesco qu'on a vu du coup lors du précédent vlog à Anderlecht. Donc ici il y a le vlog, du coup il y a le restaurant La Vita Bella. On a la mise en scène et on a l'asiatique. L'asiatique c'est exactement le même restaurant qu'on a vu du coup à Anderlecht, sauf que là c'est ici, c'est du côté de Mons. Et nous sommes donc avec Monsieur Cédric Grumio en personne, a.k.a. Vidéo Passion. Aïe. Ça va ou quoi, Céd? Ça va toi? Ça va, super, merci. Ça fait bizarre de te voir de l'autre côté de la caméra. Enfin, techniquement, t'es du bon côté là, ici, voilà. T'es du mauvais ici. Moi, je suis toujours derrière l'écran. Toujours, hein. Alors que toi, tu dis qu'il faut toujours être... Ouais, mais t'es du bon côté derrière l'écran. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu nous fais de beau aujourd'hui, Céd? Déjà, on est où ici? Donc ici, on est chez Asiatique. Ouais. Donc c'est le groupe Asiatique, ils ont plusieurs restaurants. Ouais. Ils ont déjà vu celui d'Anderlecht. Anderlecht. Ouais, ils ont vu Anderlecht. Donc ici, on est à Mons. Ouais. Et en fait, tous les mois, on crée du contenu. Ok. Donc photos, vidéos pour Instagram, Facebook. Parce qu'aujourd'hui, c'est important, la création de contenu. Ouais. Dans tout secteur d'activité. Je suis d'accord. D'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi à 100%. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Donc photos, vidéos. Donc en fait, le but, c'est soit sans stress pour l'équipe. Ouais. C'est qu'on crée le contenu au comme calme. le centre, parce qu'après, ils ont le service, c'est ici. Et là, ça va envoyer. Hein. Ici, ça carbure beaucoup. Hein. Si, ça carbure. C'est violent. Donc, allez. 4h19. Comme d'hab, nuit super compliquée. Direction aussi la salle de sport. Je vais aller un peu plus tôt que prévu parce que j'ai quand même une grosse journée aujourd'hui. J'ai du retard. Et ce week-end, ça sera pas tranquille. Un peu comme d'hab, mais bon. Samedi, j'ai comité stratégique de Fréchéo. Et dimanche, j'ai toutes mes tâches en retard. En fait, je me suis créé un truc, peut-être petit tips pour vous. Je me suis créé en fait une to-do list ici avec, en fait, soit je fais les trucs tout de suite, alors tout de suite, mais c'est tout de suite, dans les 5 minutes. Soit en gros, je les note sur ma liste et derrière, ça permet en fait de pas déjà oublier des tâches parce que j'ai des trucs ultra importants, vraiment. Et j'oublie, quoi. Enfin, vraiment, je dis oui, et puis je le fais juste pas. Donc voilà. Bref, grosse journée aujourd'hui. On commence par le sport. Je me suis pesé ce matin sur 3.2, donc on a quand même perdu 2,4 kg d'eau, mon avis, ou quelque chose comme ça. Bon, je m'hydrate quand même bien, mais bon. Enfin bref, vous avez compris, on n'a pas perdu 2,4 kg de graisse cette semaine, mais c'est bien. On progresse, on avance, doucement mais sûrement. J'ai recommencé à regarder des vidéos de perte de poids hier, des petites astuces, 2-3 machins, pour du coup me réinformer, enfin, les macros, les micronutriments, etc. Pour essayer du coup d'être le plus efficient possible lors de mes séances d'entraînement. La semaine prochaine, je vais réintégrer du coup de la musculation dans mon programme. Je vais diminuer un peu le cardio. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu le choix de facilité. Et la facilité, c'est jamais bon. Par contre, je vais faire un programme de musculation simple mais efficace. Et en fait, le problème du cardio, c'est qu'au bout d'un moment, mon corps va s'habituer. Alors, il va pas s'habituer en une semaine, évidemment. Je pourrais encore faire du cardio la semaine prochaine sans me poser trop de questions. Mais l'idée, c'est pas de brûler non plus que du muscle et d'être esthétiquement totalement dégueulasse. Parce que oui, brûler de la graisse, il en faut. Et donc, c'est la vision et c'est le but. Mais on va quand même essayer de faire ça correctement. Donc, voilà. Bref, on reprend la musculation la semaine prochaine. Et on avance. Les amis, du coup, nous sommes donc samedi, aujourd'hui. On commence un nouveau format pour vous. Donc on va dans le business des gens. Et là on va rencontrer un mec qui est juste exceptionnel. 80 000 € par mois en nettoyant des choses. Je vais vous montrer ça. Les gars, bienvenue dans le vlog. Bienvenue. Christian,
Ça bouge ou pas? Ça Quentin, t'es du bon côté de la caméra? Salut. Antoine. Hello. Chris, Ouais. bienvenue dans mon vlog. De quoi on va parler aujourd'hui? Parce que là, on est chez toi. Aujourd'hui, oui. En quelques on est- secondes, hein, t'as 10 secondes maximum parce que 10 le... secondes maximum Ouais. pour dire que tu es venu aujourd'hui pour présenter ce que c'est qu'une entreprise de nettoyage, combien est-ce que ça peut rapporter et avec combien est-ce qu'on peut se lancer. Let's go. Oh, 6 secondes, incroyable. De retour du coup à Bruxelles. Et donc, on retourne donc vers de nouvelles aventures. C'est parti. Sympa le. Bonjour à tous les amis. Et nous sommes donc dimanche, dernier jour de la semaine. Donc, semaine où je suis plutôt content de moi. Où les entreprises ont super bien performé. Donc ça, c'est chouette. On a été efficient sur la partie pro. Toujours des points à travailler évidemment, partie humain, beaucoup de nouveaux challenges, donc ça va être cool. Donc voilà, sur la partie perso, du coup là ici, je suis content de ma semaine, je suis bien entraîné. Cette semaine, on va rajouter une petite difficulté pour continuer à progresser. C'est que donc à la fin de chaque cardio, on va rajouter du coup 20 burpees et on va rajouter une séance jambes et une séance dos. Comme ça, on va avancer tout doucement vers une progression. Je suis assez content aussi. On n'a pas trop utilisé aujourd'hui. Et là, on est dimanche. On va rajouter une petite 6e séance. On va s'entraîner là ici. Mathieu était à Aaron. Donc, je me dis, hop, je vais aller m'entraîner avec lui. Comme ça, c'est fait. Avant qu'il aille à l'église. Et voilà un peu les amis. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que je parle en termes de conseils entrepreneurial? Parce qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles aujourd'hui je ne passe plus et j'aimerais vraiment vous apporter un maximum de valeur. Parce que l'idée de ces vlogs, c'est de vous montrer un peu comment je vis, ce que je fais, en espérant être le plus transparent possible, mais sans pour autant exposer trop mes équipes ou alors des choses sur lesquelles je suis en confidentiel. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, je peux vous parler beaucoup de Freshio, du passé, de ce qui a été fait. De comment ça a été implémenté certaines choses, etc. On a un format aussi qui va être super sympa, qui va arriver là ici incessamment sous peu, qui va en fait vous présenter des business, leurs secrets et comment vous pouvez les lancer également. Donc voilà un peu les amis. En tout cas, je vous remercie donc d'avoir donc suivi ce vlog. Et comme vous le savez, j'aime bien faire des petits cadeaux aux gens qui restent jusqu'à la fin. Donc pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui sont des abonnés fidèles, qui ont mis un like, si vous commentez du coup la chose que vous avez retenue de cette vidéo avec du coup Ultra dans le texte, je vous enverrai gratuitement accès à l'Ultra School. Merci les amis, merci pour votre soutien. Ça me fait très plaisir de tenir cette série de vlogs pour vous. Là ici c'est entraînement. On se dit à très vite. Peace.